بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد en ce jour le 19 du mois de Ramadan de l'année 1440 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons eu le privilège, Allah Azza wa Jalla nous a accordé ce privilège d'assister à cette parole, ces conseils donné par notre cheikh Abdurrahman ibn Salih Muhiddin Habidahullahu tabaraka wa ta'ala, comme il a l'habitude de faire tous les ans, Jazahullahu khayra, du fait de l'approche de Al-Khutbah de Jumu'ah. Dans certaines mosquées ici en France ils le font à 1h30, dans d'autres à 2h, ou dans certaines mosquées entre 1h et 2h et certaines autres à 2h. Donc on va essayer de faire court. Notre cheikh Abdurrahman Muhiddin Habidahullahu tabaraka wa ta'ala est un des grands savants de la ville de Médine, comme vous le savez, et sa présentation a été faite à maintes et maintes reprises, et il est connu auprès de un grand nombre de nos savants et nos grands savants qui le recommandent, et il est au jour d'aujourd'hui encore mufti dans la mosquée de Quba dans la ville de Médine, Habidahullahu tabaraka wa ta'ala, et il était professeur de hadith dans l'université de Médine. Il a atteint le rang après celui de docteur, c'est après le doctorat de professeur. Et notre cheikh, Habidahullahu tabaraka wa ta'ala, nous avons eu l'habitude de le présenter plusieurs fois, et les gens de France le connaissent du fait qu'il est déjà venu 2 fois ici, alhamdulillah, en France, pour donner des cours à ses enfants de la France. Donc, si notre cheikh Abdurrahman, peut-être qu'on rappellera une partie pour le présenter un petit peu au cours de cet après-midi, qui se trouvera dans la mosquée de Montreuil, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, avec notre cheikh Oussama Al-Amali, Hafidahullahu tabaraka wa ta'ala. Notre cheikh Abdurrahman Muhiddin Habidahullahu ta'ala, dans cette parole qu'il nous a donnée, qui comportait de précieux conseils, qui avait pour titre conseils généraux, il commença après une brève introduction, Habidahullahu ta'ala, par nous dire que son premier conseil est le conseil qu'il fait à tout être humain dans cette vie, c'est celui de craindre Allah tabaraka wa ta'ala, de le craindre d'une crainte révérentielle, d'une crainte pieuse, at-taqwa, d'avoir peur de lui, du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Le cheikh de nous rappeler que entre les mains d'Allah Azza wa Jalla se trouve notre subsistance, c'est lui qui décide de notre fin, car c'est lui qui nous a créés du néant. Ensuite, après nous avoir créés, il nous a éprouvés dans cette vie d'ici-bas afin de savoir qui est le meilleur d'entre nous en œuvre. Et Allah Azza wa Jalla n'accepte de nous que ce qui est bon, car comme le dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Donc le cheikh de nous enjoindre à faire de bonnes œuvres pour Allah tabaraka wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas qui est une vie d'épreuve. Et Allah Azza wa Jalla nous a créés sur la saine nature, comme il le dit dans ce hadith qui est rapporté par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qudusi, où Allah tabaraka wa ta'ala dit: j'ai créé mes serviteurs sur la saine nature, dans le sens approximatif de ces paroles, et comme il le dit dans le Coran tabaraka wa ta'ala, ceci est la saine nature sur laquelle Allah a créé ses serviteurs. Ensuite, après les avoir créés sur cette saine nature, comme nous le dit notre cheikh Habidahullahu ta'ala, Allah leur a facilité les chemins du bien. Celui qui est doué de raison s'oriente vers ces chemins de bien sur lesquels il a été guidé.
il essaye d'œuvrer les œuvres qui plaisent à Allah tabaraka wa ta'ala et que ce dernier agrée subhanahu wa ta'ala. Comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui œuvre une œuvre de bien le verra, celui qui œuvre une œuvre de mal la verra. Toutes ces œuvres seront rétribuées au jour du jugement. Allah Azza wa Jal rétribuera nos œuvres le jour du jugement. Tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh de nous dire qu'il n'y a pas de doute sur cela, que Allah Azza wa Jal nous montrera nos œuvres Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, et nous interrogera sur celle-ci. Comme il le dit Tabaraka wa Ta'ala dans son livre, dans le sens approximatif de ses paroles, ceci est notre livre. Il prononce la vérité. Le deuxième conseil que nous donne notre cheikh, Habibahullahu Tabaraka wa Ta'ala, le conseil d'apprendre la science profitable, de faire des efforts dans la recherche du savoir, dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le cheikh de nous dire que le savant, Allah Azza wa Jal l'élève dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Le cheikh de nous dire que le fait que tu apprennes une affaire ayant attrait à ta religion sur la sunna et la voie de nos pieux prédécesseurs, radouanallahi alayhim, est une chose immense et c'est un grand bien pour toi. Que tu apprennes la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est une chose immense et c'est un grand bien pour toi. Que tu apprennes un hadith ou un verset du Coran, c'est un grand bien pour toi. Le cheikh de nous dire que les signes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, al-ayat, ce qu'on peut traduire par des signes, ce qu'on traduit aussi par des versets, mais le terme ayah est plus général que le terme de verset. C'est un terme qu'on pourrait traduire par signe. Le cheikh nous dit qu'ils sont de deux sortes. Al-ayat qui sont lus. Le cheikh nous dit que ceux-ci sont le Coran, c'est ce qu'on pourrait traduire par les versets. Et l'ayat, les signes qui sont observés et entendus. Et le cheikh de nous citer le soleil, la lune, la terre, l'ensemble des créatures d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le cheikh nous dit, regardez parmi ces signes le fait qu'il nous a créé l'homme comme la femme, le blanc comme le noir. L'ensemble des hommes ont été créés d'un père et d'une mère, Adam ou Hawa. Le cheikh de s'exclamer, de dire Subhanallah, ceci est un signe évident. Le cheikh de s'exclamer, de dire qui nous a ramenés dans cette vie d'ici-bas. Qui nous a ramenés dans cette vie d'ici-bas. Le cheikh de s'exclamer, de dire le Seigneur des mondes, Tabaraka wa Ta'ala, et de nous rappeler que les athées, nous disent que celui qui nous a ramenés dans cette vie ici-bas est la nature. Ils ne veulent pas que nous croyions en Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils ne veulent pas que nous l'unifions, ils ne veulent pas que nous l'adorions. Et le cheikh de nous dire, demandez-leur qui a créé cette nature. Si vous dites que c'est la nature qui nous a ramenés dans cette vie d'ici-bas, qui nous a créés, entre guillemets, eh bien, nous vous demandons qui a créé donc cette nature. Et vous ne trouverez pas de réponse chez ces derniers. Le cheikh de nous dire ensuite qu'il nous convient d'adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala par nos œuvres, nos paroles, par notre cœur. Le cheikh de nous dire que ce Seigneur nous
le sublimons et nous le grandissons par nos cœurs. Comment cela? Dans le fait de ne pas transgresser ses interdits. Le shir de nous dire que l'être humain, il lui convient de réviser ou de revoir, de faire un retour sur sa propre personne afin de ne pas transgresser les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et par cette adoration à son Seigneur tabaraka wa ta'ala, il est préservé des troubles, il est préservé de tout mal, il se protège et se fortifie par Allah tabaraka wa ta'ala, par les bonnes œuvres qu'il œuvre pour Allah tabaraka wa ta'ala. Le shir de nous dire aussi qu'il nous convient d'invoquer Allah azza wa jal beaucoup afin qu'il nous préserve de ces troubles, de ces mal, de l'évoquer et de l'invoquer subhanahu wa ta'ala. Ensuite le shir de nous enjoindre à la patience. Il nous dit: ô toi Abdallah, ô toi serviteur d'Allah, ô toi le doué de raison, patiente, car la patience vis-à-vis des nuisances fait partie des trois fondements. Le fait que nous appelons à l'islam, nous faisons cette da'wa, cet appel à l'islam. Le shir de nous dire, bien sûr, nous appelons à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous appelons au bien, nous appelons les gens à revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala, à l'adorer, à se repentir, et nous patientons face aux nuisances qui nous atteignent dans cet appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le shir de nous dire, hafidahullah ta'ala, de nous rappeler que nous sommes dans le meilleur des mois, le mois de Ramadan, le meilleur des mois de l'année, ce mois où Allah azza wa jalla a fait descendre son livre, le Coran, le livre le plus grandiose qui ait été descendu, le Coran, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ses paroles. Et les paroles de ton Seigneur ont été parachevées en vérité et avec justesse. Et le shir de nous rappeler cette parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui commande ce verset en disant, dans le sens approximatif de ses paroles, en vérité, avec véracité, en vérité dans les informations qu'il nous donne, tabaraka wa ta'ala, dans son livre, et avec justesse dans les sentences d'ordre et d'interdiction qui sont prononcées dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le cheikh nous enjoint de le lire, ce livre, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran, de le méditer afin que notre vie soit éclairée par sa lumière. Ensuite le cheikh nous conseille d'améliorer nos comportements, de rechercher à avoir de bons comportements, de demander à Allah azza wa jalla qu'il nous accorde ces bons comportements dans cette vie d'ici-bas. Le cheikh de nous dire, de nous enjoindre à éduquer nos propres personnes comme nous éduquons du bétail, ou notre bétail comme le fermier éduque son bétail comme il éduque une vache, comme nous éduquons, comme l'un d'entre nous éduque son chameau. Et dans cette éducation, le fait de s'interdire ce que Allah azza wa jalla a interdit, d'aimer ce que Allah aime, le shir de nous dire qu'il n'y a personne qui t'oblige à faire ce qu'Allah azza wa jalla, de transgresser ce qu'Allah azza wa jalla t'a interdit. Le shir de nous dire, arrête-toi ici, ô serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, car personne ne peut t'obliger à transgresser les interdits d'Allah azza wa jalla.
Ensuite, le cheikh de nous dire que Ramadan, nous le jeûnons, car nous avons choisi de le jeûner. Il nous dit pourquoi jeûnons-nous ce mois? Car Allah Azza wa Jal aime le jeûne. Et le jeûne est le fait de s'abstenir de manger et de boire, mais aussi s'abstenir d'aller où Allah Azza wa Jal a interdit, de regarder ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit, de dire ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Ceci est une éducation. L'éducation de nos membres, l'éducation de notre langue, l'éducation de notre cœur. Et le cheikh de dire que le fait de jeûner et de ne pas manger ni de boire est une chose simple. Mais le jeûne ne se résume pas à ceci. Ensuite, le cheikh de nous enjoindre encore une fois à craindre Allah Azza wa Jal d'une crainte pieuse, taqwa, révérentielle, et d'être ferme sur ce manhaj, le manhaj de nos pieux prédécesseurs, le manhaj salafi, car ceci est le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous n'avons pas de soufiyya, nous n'avons pas de bid'iyya, nous n'avons pas de ahzab, de groupes et de partis. Ceci est plutôt la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh nous dire que si nous divergeons sur une chose, il nous convient de revenir au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh de nous dire reviens vers Allah tabaraka wa ta'ala et sois sincère dans tes invocations. Ainsi Allah Azza wa Jal te montrera le droit chemin et te raffermira sur ce dernier. Le cheikh de nous dire si nous sommes véridiques avec Allah Azza wa Jal dans nos invocations, ce dernier subhanahu wa ta'ala illuminera nos cœurs. Ensuite, le cheikh de nous conseiller de nous entraider mutuellement, de nous entraider les uns les autres, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre. Et entraidez-vous à la bonté et à la piété, ne vous entraidez pas à la turpitude et au blâmable. Le cheikh ensuite de nous dire que ces conseils sont valables pour les hommes, comme pour les femmes, comme pour les enfants. Et le cheikh d'insister sur le fait que la femme, elle a une place importante en islam. Donc ces conseils lui sont aussi dirigés. Elle a une place très importante, car même si l'homme est celui qui s'occupe du foyer, eh bien la femme, c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants. C'est elle qui reste avec les enfants, qui s'occupe d'eux. C'est elle qui leur apprend les choses. C'est elle qui leur apprend at-tawhid, qui leur apprend les bases. C'est elle qui s'occupe d'eux, qui les éduque. Et le cheikh doit dire que la mère est comme une école. La mère est comme une école. Et le cheikh doit dire que le fait que les enfants et les hommes dévient, eh bien, c'est par la cause, ou c'est par la cause des femmes, car c'est elles qui éduquent la maison, qui s'occupent du foyer. Donc le cheikh de conseiller ces femmes de regarder l'exemple des compagnons as-sahabiyat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de regarder ses compagnes comme Aïcha, de regarder radiyallahu anha, de regarder ses filles comme Fatima radiyallahu anha, et de les prendre en exemple. Le cheikh de nous dire que la femme se doit de regarder l'exemple et de prendre en exemple ces femmes pieuses. Il lui convient d'être une aide pour son mari vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, de l'aider à adorer Allah azza wa jal de la meilleure des manières. Celle-ci sera la femme pieuse. Et le cheikh de rappeler ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens approximatif de ces paroles: j'ai vu l'enfer, où il m'a été montré l'enfer, et j'ai vu que
le plus grand nombre de ces occupants sont des femmes. Donc le cheikh conseille les femmes de craindre Allah tabaraka wa ta'ala et de revenir vers Allah azza wa jal. Ensuite le cheikh de terminer de nous dire que la foi est la chose la plus importante pour nous. Les biens d'ici-bas ne sont pas une chose importante. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été montré les gens du paradis et j'ai vu que la plupart d'entre eux sont des pauvres. Le cheikh nous dit alhamdulillah, du moment que nous avons la foi et que Allah azza wa jalla nous a octroyé cette foi, l'iman, alhamdulillah, et il ne nous convient pas de porter notre attention sur l'argent et les biens d'ici-bas, du moment que nous avons la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh a terminé sur cela. Wa ila huna wa billahi at-tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.